Europe 1. L'économie à présent, Nico, c'est l'édito éco avec la Banque Les Derniers. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Les Derniers, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et pour la première fois depuis un an, tous les syndicats de fonctionnaires appellent à une grève aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne jouent pas leur va-tout, Nicolas ? Vous savez, pour les syndicats, c'est un peu qui tout double. On a vu avec la crise des Gilets jaunes qu'ils avaient du mal à mobiliser. Dans le privé, on insiste, on voit bien, à d'autres formes de contestation qui contournent les syndicats. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste pour sauver la face ? Eh bien, le secteur public. Alors, les syndicats en petite forme veulent montrer qu'ils peuvent encore mobiliser les fonctionnaires. On voit bien que c'est qui est tout double parce que cette journée de grève, si elle est peu suivie, ce que redoutent en privé beaucoup de syndicalistes, eh bien, ça portera un coût supplémentaire à ces syndicats. Donc, c'est ça un peu l'enjeu de la journée. Mais est-ce que les fonctionnaires ont de vraies raisons aujourd'hui de faire grève ? Alors oui, le motif mis en avant, c'est le projet de réforme de la fonction publique, le projet de loi du SOPT qui sera examiné lundi en séance plénière à l'Assemblée. Que dit-il ? Il prévoit par exemple de faire appel de manière généralisée à des contractuels pour des postes de direction. Alors c'est un gros changement qui ne concerne qu'une minorité de fonctionnaires. La réforme supprime aussi l'intervention des syndicats dans les promotions, dans les carrières, comme à l'éducation nationale par exemple. Alors est-ce que c'est suffisant pour mobiliser de gros bataillons de fonctionnaires ? Ça n'est pas évident, d'autant que le président de la République vient par ailleurs de renoncer à son objectif, vous le savez, de suppression de 120 000 fonctionnaires et de renoncer à fermer des écoles et des hôpitaux. Donc ça retire aussi de sérieux motifs de grogne. Alors pour autant, le 1er mai a peu mobilisé et le risque pour les syndicats aujourd'hui, c'est qu'ils sortent encore plus affaiblis de cette journée de grève ? Voilà, ils jouent gros. Même dans la fonction publique, d'ailleurs, ils ont un problème de crédibilité. À l'éducation nationale, par exemple, ils sont parfois critiqués par les enseignants pour leur conservatisme. On a de temps en temps affaire à des syndicalistes professionnels qui deviennent un peu des apparatchiks. Et puis cette journée de grève a aussi un côté tactique, un peu cousu de fil blanc. Pourquoi est-ce qu'elle a lieu aujourd'hui ? Parce que la CGT a beaucoup insisté. Elle tient son congrès annuel ce week-end et Philippe Martinez, le leader de la CGT, plutôt mal en point, cherche à redorer son blason. Donc vous le voyez, on est plutôt dans les petits calculs que dans le vrai combat social. Pour regagner en crédibilité, les syndicats devraient trouver autre chose que des appels généraux à la grève, surtout si ça se termine par un échec, en tout cas verdict dans la journée. Nicolas Barré sur Europe 1 pour l'édito éco. Europe 1, Nikos Aliagas.